Keizuku, c'est Bouya et aujourd'hui on va explorer un sujet qui nous touche tous, les moments les plus émouvants créés par le génie d'Eiichiro Oda. One Piece n'est pas seulement une histoire d'aventure et de combats épiques, c'est avant tout une œuvre qui nous parle d'amitié, de rêve, de sacrifice et de liens humains profonds. Et Oda, en véritable maître du storytelling, sait exactement comment nous toucher en plein cœur. Je suis certain que vous aussi vous avez versé quelques larmes devant certains chapitres ou épisodes. Aujourd'hui on va revivre ensemble les 7 moments qui nous ont tous fait pleurer. Préparez vos mouchoirs, l'émotion commence maintenant. Comment parler des moments les plus émouvants de One Piece sans évoquer les adieux au Vogue Mary? Le Vogue Mary n'était pas qu'un simple navire, il était un membre à part entière de l'équipage, témoin silencieux de toute leur aventure depuis East Blue. Mais comme nous l'a appris Oda, toutes les bonnes choses ont une fin. Après avoir miraculeusement sauvé l'équipage à Enies Lobby dans un dernier effort, le Mary ne pouvait plus continuer. La scène de son enterrement en mer reste l'un des moments les plus poignants de la série. Quand l'esprit de Mary s'est manifesté pour remercier l'équipage de l'avoir aimé et soigné jusqu'au bout, c'était trop pour nos cœurs. Voir tous les membres de l'équipage, y compris les plus stoïques comme Zoro, pleurer ouvertement, nous a montré à quel point ce navire comptait pour eux. Cette scène nous rappelle une leçon importante. Même les objets peuvent avoir une âme, quand on les aime suffisamment. Et le Vogue Mary restera à jamais dans nos cœurs, tout comme il le reste dans ceux de Luffy et de ses amis. Passons maintenant à l'histoire de notre médecin de bord préféré, Tony Chopper. L'histoire de Chopper est profondément touchante. Rejeté par son troupeau pour être différent, puis par les humains qui le considéraient comme un monstre, le petit Red n'avait sa place nulle part, jusqu'à sa rencontre avec le docteur Iluluk. Le docteur Iluluk, ce médecin excentrique et malade, a offert à Chopper quelque chose qu'il n'avait jamais connu, de l'amour et un sentiment d'appartenance. Leur relation père-fils nous a tous émus, rendant la suite encore plus déchirante. Quand Iluluk, sachant qu'il allait mourir, a bu ce qu'il croyait être un médicament préparé par Chopper, qui était en réalité qu'un simple champignon, il a prononcé ces mots inoubliables sur la mort d'un homme. Son sacrifice et sa philosophie sur ce qui fait qu'une personne n'est jamais vraiment oubliée tant qu'elle vit dans le cœur des autres nous ont tous bouleversés. Cette histoire nous montre comment Oda transforme la douleur en force et comment l'héritage d'une personne peut continuer à vivre à travers ce qu'elle a touché. Chopper, portant fièrement le chapeau de son mentor, en est le parfait exemple. Troisième moment qui nous a tous fait pleurer concerne notre archéologue Nico Robin et la tragédie d'Ohara. Oda nous a brisé le cœur en nous montrant l'enfant solitaire de Robin. Rejeté par les autres enfants, trouvant refuge uniquement dans le livre et auprès des érudits, la petite Robin n'a connu que très peu de bonheur avant la catastrophe. Le Buster Call, ordonné sur Ohara, reste l'un des moments les plus sombres de One Piece. Voir toute une île de savants pacifiques anéantie au nom de la justice nous a montré la cruauté du gouvernement mondial. L'amitié entre Robin et le géant jaguar dit Saul apporte une lueur d'espoir dans cette tragédie. Son rire caractéristique et son encouragement à Robin à trouver des compagnons un jour sont d'autant plus poignants quand on sait ce qu'il attend. Toute cette histoire prend une dimension encore plus émouvante lors de l'arc d'Enies Lobby, quand Robin, après 20 ans de fuite, trouve enfin le courage de crier qu'elle veut vivre. Ce moment de libération émotionnelle où elle accepte enfin l'amour de ses compagnons nous a tous fait pleurer de joie. Quatrième moment nous emmène dans l'histoire tragique de notre squelette musicien, Brook. La promesse faite à Laboon, cette baleine géante attendant fidèlement ses amis au Cap des Jumeaux depuis 50 ans, prend tout son sens quand nous découvrons l'histoire des Rumbar pirates. Voir l'équipage décimé peu à peu par un poison, choisissant de faire une dernière performance avant de mourir est déjà déchirant. Mais c'est la détermination de Brook à tenir sa promesse, même après avoir erré seul pendant des décennies dans un navire rempli des cadavres de ses amis, qui nous touche au plus profond. La scène où l'équipage joue une dernière fois le Banks no Sake, tombant 1 à 1 mais continuant à jouer jusqu'au dernier souffle, l'une des plus belles et des plus tristes de tout One Piece. La voix de Brook chantant seul, enregistrant la chanson pour Laboon, nous brise le cœur tout en montrant la beauté de l'amitié et de la loyauté. Cette histoire nous rappelle que certaines promesses valent la peine d'être tenues, même après la mort, et que l'espoir peut survivre dans les circonstances les plus désespérées. Nous arrivons maintenant à l'un des moments les plus bouleversants de toute la série, la mort de Portgas dit Ace à Marineford. Après avoir découvert leur enfance ensemble, le lien fraternel entre Ace et Luffy était devenu précieux pour nous tous. La quête de Luffy pour sauver son frère à Impel Down, puis à Marineford nous a fait espérer un happy end. Contre toute attente, Luffy parvient à libérer Ace au cœur de la bataille. Pendant un bref instant, on y croit, ils sont presque sauvés. Puis vient ce moment fatidique où Akainu vise Luffy et Ace s'interpose. Le point de magma traversant la poitrine de Ace reste l'une des images les plus choquantes de One Piece. Nous avions tous espéré jusqu'au dernier moment qu'Ace s'en sortirait. Les derniers mots de Ace, remerciant tout le monde de l'avoir aimé malgré son sang maudit, exprimant sa seule question existentielle, est-ce que je méritais de naître? Et son dernier sourire alors qu'il s'éteint dans les bras de son frère, il était impossible de retenir nos larmes. Le cri de désespoir de Luffy perdant connaissance sous le poids du chagrin a résonné dans nos cœurs. C'était le premier véritable échec de notre héros et sa douleur était la nôtre. Le sixième moment qui nous a tous fait pleurer concerne l'histoire de Trafalgar Law et son sauveur, Corazon. Découvrir que Law, enfant, était atteint d'une maladie incurable et n'avait que quelques années à vivre, a donné une toute nouvelle dimension à ce personnage. Sa ville natale détruite, sa famille assassinée et lui-même condamné par le saturnisme. Law n'avait plus rien à perdre. C'est alors qu'entre en scène Corazon, le frère de Doflamingo. Sous ses airs maladroits se cachait un homme au cœur immense,
prêt à tout pour sauver cet enfant qu'il ne connaissait même pas. Le voyage de Corazon et Lo à travers les hôpitaux cherchant désespérément un remède montre une détermination touchante. Malgré les rejets et les échecs, Corazon n'abandonne jamais Lo. Quand Corazon découvre l'existence du Ope-Ope-Nomi, le fruit qui pourrait sauver Lo, il n'hésite pas à risquer sa vie pour le voler à la marine et à Doflamingo. La mort de Corazon, abattu par son propre frère après avoir réussi à faire manger le fruit à Lo et l'avoir caché dans un coffre, est d'autant plus poignante qu'il meurt avec le sourire, heureux d'avoir pu sauver Lo. Son dernier message, silencieux, « Je t'aime » alors qu'il est couvert de sang dans la neige, nous a tous bouleversés. Cette histoire nous montre la beauté du sacrifice désintéressé et comment un acte d'amour peut changer le destin d'une personne. Le respect de Lo pour la mémoire de Corazon, même des années après, témoigne de l'impact profond qu'a eu ce sacrifice sur sa vie. Le 7e et dernier moment qui nous a tous fait pleurer est peut-être moins tragique mais tout aussi émouvant, les adieux à la princesse Vivi à Alabasta. Après avoir voyagé et combattu ensemble, Vivi était devenue un membre à part entière de l'équipage. Son dilemme final, choisir entre partir à l'aventure avec ses amis ou rester pour servir son pays, était déchirant. La scène où le Vogue-Mary s'éloigne d'Alabasta, avec l'équipage ne sachant pas si Vivi va venir, est remplie d'une tension émotionnelle palpable. Quand Vivi apparaît finalement sur le quai, mais choisit de rester pour son peuple, c'est un moment de maturité et de sacrifice qui nous touche profondément. Et puis vient ce geste silencieux et puissant. L'équipage, ne pouvant pas parler à cause de la présence de la marine, lève leurs bras pour montrer la marque X, symbole de leur amitié éternelle. Ce moment de communication silencieuse, où les larmes coulent sur tous les visages, est l'essence même de ce qui rend One Piece si spécial. Voir Vivi répondre au geste, confirmant qu'elle sera toujours leur nakama quoi qu'il arrive, est un moment d'une beauté simple mais profonde, qui résume parfaitement le message d'Oda sur l'amitié qui transcende la distance et le temps. Et ces moments ne sont qu'un aperçu de la richesse émotionnelle de One Piece. Eiichiro Oda a créé un monde où la joie et la tristesse, l'espoir et le désespoir coexistent, tout comme dans notre réalité. Ce qui rend ces moments si poignants, c'est qu'ils sont ancrés dans des émotions universelles. Le deuil, l'amitié, la loyauté, le sacrifice, la quête d'appartenance. Oda ne nous fait pas pleurer gratuitement. Chaque larme versée porte un message, une leçon sur ce qui fait notre humanité. Et c'est peut-être pour ça que One Piece a touché tant de personnes à travers le monde. Au-delà des aventures fantastiques et des combats épiques, c'est une histoire profondément humaine qui parle à nos cœurs. Et vous, quels moments de One Piece vous ont fait pleurer? Est-il des scènes que j'ai oubliées et qui vous ont particulièrement touché? N'hésitez pas à partager votre avis dans l'espace des commentaires. On se retrouve pour de nouvelles aventures et sur ce, c'était bouillant.